Armées impériales, armement au soir des batailles, on pouvait souvent voir l'empereur inspecter les régiments, et sur la proposition du colonel, nommé sous-lieutenant de vieux sergents qui s'étaient distingués au feu. Cependant, Napoléon avait besoin d'officiers ayant fait de sérieuses études. Dès le consulat, il avait créé une école militaire, installée d'abord à Fontainebleau puis à Saint-Cyr. Une école de cavalerie siégeait à Saint-Germain, une école d'artillerie à Châlons. Les futurs officiers travaillaient avec ardeur. Ils pouvaient légitimement espérer arriver rapidement à des grades élevés. Dans l'ensemble, l'équipement de l'armée impériale était médiocre, la troupe souvent dépenaillée. On vit parfois des soldats marcher sans souliers ou chaussés de misérables espadrilles. Les uniformes rutilants étaient l'apanage des hauts gradés, mais chacun gardait dans son havresac une tenue convenable pour l'entrée dans les capitales. Quant à l'armement, il n'avait guère changé depuis l'Ancien Régime. L'infanterie était armée du vieux fusil à pierre modèle 1777 avec une courte baïonnette. Le soldat portait 50 cartouches qu'il devait déchirer avec ses dents. Il était en outre muni d'un sabre court, le briquet. Le dragon avait le même fusil que le fantassin. Les chevaux légers chargeaient avec des lances, les mamelouks avec des cimetères. Pour l'artillerie, le canon Gribeauval était toujours en usage, avec des pièces à portée limite de 3000 mètres, à raison de 2 coups par minute. Au début de l'Empire, les services de ravitaillement fonctionnaient très mal. En 1807, Daru créa le service d'approvisionnement du train des équipages, ce qui n'empêcha pas certains fonctionnaires de l'intendance de faire fortune au détriment des soldats. Malgré les efforts des médecins chirurgiens Percy et Larrey, les services de santé restèrent toujours médiocres. Les épidémies faisaient rage pendant les campagnes: peste, scorbut, fièvre jaune, paludisme, typhus, maladies vénériennes. L'absence d'hygiène favorisait la contagion. Après les batailles, les services d'ambulance chargés de ramasser les blessés remplissaient mal leurs tâches. Les amputations se faisaient la plupart du temps sur le terrain avec un verre d'eau-de-vie en guise d'anesthésique. Les chirurgiens étaient débordés. Pendant la campagne de Russie, Larrey pratiqua jusqu'à 200 amputations en 24 heures. On peut imaginer ce que devint le service de santé au cours de la retraite et le nombre des blessés qui périrent de froid. De 1800 à 1815, plus d'1 million de Français restèrent sur les champs de bataille, sans compter les hommes morts après coup de leurs blessures.